Aujourd'hui, ça va être un peu différent des autres fois. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tour de garde. Ça va être échelonné sur plusieurs épisodes. On va commencer par faire la structure aujourd'hui. On va commencer en premier par la base. On va quand même prendre une bonne largeur de carton. On va prendre un côté qu'on sait qui est droit. Tout dépendamment de combien de large vous voulez faire votre tour de garde. Personnellement, je vais essayer de faire 3 étages, donc le rez-de-chaussée, un étage et le dessus de la tour qui va être à air ouverte pour les archers, etc. Je vais le faire de 4 de large intérieur, donc il va falloir en faire 6 puisque sur chaque côté, on va pouvoir faire les murs, donc on va prendre littéralement un carré de 1 pouce et quart par 1 pouce et quart pour pouvoir justement construire les murs qui vont être faits en fonte ou en styromousse. Donc ça nous fait 6 carrés de large. Comme vous pouvez le voir ici, ça va être la base de ma tour. J'ai fait un carré intérieur pour dire où vont être les murs. Le carré représente 4 carrés par 4 carrés et un carré de large sur chaque côté qui va faire la zone pour les murs extérieurs. Donc une fois que le carré découpé, ce qu'il faut prendre en considération, ça va être la hauteur qu'on veut la faire. Comme j'ai dit que je voulais faire une tour de 3 étages, le rez-de-chaussée, le premier étage, ainsi que le toit qui va être à air ouverte pour les archers. On pourrait se donner un jeu d'environ 2 pouces par étage. Donc je ferai ma tour d'environ 4 pouces de haut. C'est une tour qui va paraître quand même affaisée en soi, parce que je veux pas le 4 pouces de haut, c'est quand même pas très haut pour une tour. Mais ça reste quand même le fait que plus les choses sont hautes, moins les joueurs vont pouvoir voir autour. La façon qu'on va procéder pour que les joueurs puissent voir à l'intérieur de la tour, c'est que je vais la faire tout simplement en sections, des sections qui vont être détachables et qui vont être retenues par des bandes magnétiques. Donc, on va commencer par se faire nos murs. Donc, les murs doivent avoir 5 pouces. Donc, après avoir découpé nos 4 cartons de 5 pouces par 4 pouces, j'ai aussi mis la ligne médiane qui est à 2 pouces pour séparer le 4 pouces en deux, ce qui va déterminer la hauteur de mon étage du milieu. Ça va me donner une référence pour pouvoir bien ajuster le deuxième étage. Sur 2 de vos murs, vous allez devoir retrancher l'épaisseur de 1/2 pouce. Le pourquoi, c'est que si on viendrait à tous les mettre un ensemble et à essayer de les emboîter, c'est quand on arriverait à les emboîter, on dépasserait notre ligne de notre quadrillage intérieur, donc ça agrandirait encore plus notre quadrillage qu'on l'est déjà. Comme on veut quand même garder une certaine proportionnalité avec ce qu'on a déjà fait, on va s'arranger pour que de nos murs soient tout simplement plus courts d'1/2 pouce.
Donc, durant la construction, les deux murs qui sont plus courts vont bien entendu se faire face à face. Les deux murs plus longs vont aussi se mettre face à face. Pour s'assurer que les choses rentrent bien un dans l'autre, ce qu'on doit faire, c'est prendre son couteau. Il va falloir découper la hauteur médiane entre nos étages si on veut pouvoir les désassembler. De les couper en angle. Essayez de les couper en angle de 45 degrés. C'est sûr que c'est pas nécessairement quelque chose d'évident, surtout pas avec un couteau. Mais si vous y allez tranquillement, vous devriez être capable de suivre votre ligne avec le bout de votre couteau. De vraiment suivre la ligne, d'essayer de couper en 45 ou du moins dans un angle quand même bien prononcé pour avoir une coupe à peu près comme celle que j'ai là à peu près. Ce qui va arriver, c'est que quand on va venir à mettre un par-dessus l'autre, ils vont pouvoir s'encastrer aisément et ils n'auront pas tendance à nécessairement vouloir glisser vu que les quatre vont être coupés de cette manière-là. Juste bien indiquer une chose, comme ça va être quelque chose qu'on va peinturer par-dessus, on peut les noter. Un D, un U. Up, down. Ou bas, haut. Vous pouvez les noter comme vous voulez. Hein. Donc, on va pouvoir prendre tous les morceaux du haut, les mettre de côté. Prendre tous les morceaux du bas. Donc, une fois qu'on va avoir découpé tous nos morceaux en angle, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement venir sur un de nos morceaux les plus longs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner une porte. Ça n'a pas besoin d'être une grande porte. C'est une porte pour entrer dans une tour de garde, donc ça n'a pas besoin d'être une double porte. Juste renoter comme quoi c'est bien mon 4D qui soit ici. On va découper la porte. Ok, une fois que vous avez fini de faire votre cadrage de porte, juste assurer que votre porte que vous avez construite pour aller dedans, bien entendu, fonctionne quand même bien. On va la peinturer plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer notre premier étage. La première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est de bien sûr spotter nos deux murs qui sont moins larges. Ils vont aller face à face. Une fois le premier étage assemblé, juste peut-être lui rajouter un joint dans les quatre coins pour être sûr que la structure reste quand même solide. Même si on va lui mettre un plancher par-dessus, il vaut quand même mieux, le temps qu'on rajoute le plancher pour solidifier la structure, de au moins s'assurer qu'elle va rester intacte. Après ça, on va tout de suite faire le deuxième étage, du moins les murs du deuxième étage. On va se servir du premier étage comme référence pour s'assurer qu'on va bien emboîter comme le numéro 2 avec le numéro 2. Donc, vraiment mettre le numéro 4 sur sa droite et le numéro 3 sur sa gauche. Comme ça, on va être sûr que nos angles de notre carton vont toujours bien arriver. Donc, une fois votre deuxième étage assemblé, c'est un peu normal si, même si vous essayez de les rentrer et que les murs sont exacts avec les bons murs, qu'ils ne rentrent pas nécessairement à cause des sections sur les côtés qui viennent à se croiser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la deuxième section et tout simplement couper les petits bouts qui dépassent. Aussi se débarrasser de l'excédent de colle qui aurait pu se glisser par-dessus nos côtés en angle. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir vraiment mieux rentrer le deuxième étage sur le premier étage. Voilà. Donc en faisant ça, la tour rentre parfaitement.
Même s'il y a un gap entre le premier et le deuxième étage, ça ne changera pas grand-chose puisque tout l'extérieur va être recouvert avec du styromousse qu'on va bien entendu travailler pour que ça donne un aspect de pierre exactement comme on voudrait pour une tour. Une des choses importantes, que nos 4 coins sur le deuxième étage arrivent précisément égales. Sinon, il va falloir en couper un peu et réussir à l'aligner un peu. Parce que quand on va venir à faire le toit sur le dessus, ça va être une section qui va être un peu plus large. Donc, on va couvrir un peu plus. Donc, si un des côtés viendrait être beaucoup plus haut, ça viendrait à faire tordre un peu notre toit. Donc, on aurait comme une mesure de plus sur laquelle travailler. Donc, juste s'assurer que les 4 coins sont bien égales. Vous pouvez aussi vous assurer que le dessous de vos premiers étages, c'est la même chose. Parce que c'est la base sur laquelle on va accoter sur notre rez-de-chaussée. Je vais donc vous dire à la prochaine.